En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La pédagogie divine, selon le plan de salut de notre Dieu, nous montre que le Seigneur, dans son amour, a commencé une histoire avec un peuple, le peuple d'Israël. Parmi tous les peuples de la terre, il a élu un peuple. Pour commencer, déjà, à faire montrer et à faire semer à petits coups les graines de du salut à travers ce minimum-là, un petit peuple. Commencer par semer les graines du salut avec Israël. Et dans la plénitude des temps, cette histoire qui a commencé avec un petit peuple a pris le caractère universel. Ce caractère universel déjà existait dans le plan de Dieu, mais le Seigneur a voulu faire chemin avec l'homme pour nous montrer la logique de son plan. Et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré le caractère universel du salut de Dieu envers l'homme. Et ce caractère universel du salut vient se faire patent dans le mystère de l'Église. L'Église qui est le nouveau peuple de Dieu, le nouveau Israël. Ce n'est plus une question d'un petit peuple dans une contrée, mais c'est une ouverture, l'horizon du salut ouvert à tous les peuples dans le contexte de l'avènement de l'Église. Le Christ est venu sauver l'homme et tout l'homme sans distinction aucune. Et c'est ce que le mystère de l'Église nous enseigne. Nous sommes tous des élus. Le Seigneur nous a dirigé un appel. Et ceux qui ont accepté sont élus. Par conséquent, nous faisons partie du peuple des élus. Et c'est pour cela qu'il est très important de reconnaître que l'élection est toujours en ordre à une mission. Et cette mission, à son tour, est au service de la volonté, l'unique volonté salvifique de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'élection et la mission qui s'ouvre sur le caractère universel de notre salut. Il n'y a pas un salut particulier. Le salut est toujours en ordre d'une pluralité de tous. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, il y a l'impression que nous sommes en train de perdre le sens de l'élection. Le fait de faire partie de l'Église est un appel. Et chaque appel implique une responsabilité et une tâche à accomplir. Mais plusieurs fois, nous nous cachons derrière nos manquements, nos chutes, nos faiblesses, pour pouvoir nous justifier par rapport à ce que le Seigneur nous demande. Si le Seigneur te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu peux.
Si tu ne peux pas, il ne te le demanderait pas. Le Seigneur n'ordonne pas à l'homme des choses impossibles. S'il t'appelle pour telle ou telle chose, c'est parce qu'il sait que tu peux. Autre chose est que nous-mêmes, nous cachons, nous recluons dans notre faiblesse pour nous justifier. Ah, le Seigneur lui-même, il sait que c'est comme ça que je suis. Lui, il t'a fait confiance. Malgré ses faiblesses-là, il t'a fait confiance. Mais il sait qu'il y a quelque chose en toi qui peut t'amener à accomplir cette tâche. C'est pourquoi il t'a appelé à cela. Pourquoi ne pas donner le maximum pour que jusqu'à arriver là où tu peux, sa grâce puisse t'accompagner. C'est ça la réalité de l'élection en Jésus-Christ. Ce qui était dans le contexte du minimum dans l'Ancien Testament ne fait pas le mal. Le Seigneur a amené ce minimum-là à un niveau haut. La plénitude de la révélation, c'est en Jésus-Christ. Et nous qui avons eu la chance de vivre cela dans le mystère ecclésial, nous sommes appelés non pas à une question de minimum, parce que nous avons déjà fait un pas avec le Christ, mais nous sommes appelés à vivre le maximum. Ne pas faire le mal, mais faire tout le bien que nous avons à notre portée. C'est ça ce qui caractérise l'élection, bien chers amis. Nous sommes appelés à une mission, nous sommes appelés à une tâche. Et cette tâche, le Seigneur sait que toi et moi, nous pouvons. S'il t'a appelé à être un père de famille, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité, que tu peux y arriver. Bien sûr que tu as besoin de sa grâce, mais ne te cache pas derrière ta faiblesse pour pouvoir justifier tes chutes, pour justifier ta médiocrité. Donne le maximum de toi. Si le Seigneur t'a appelé à être un époux, il faut être un époux responsable. Si le Seigneur t'a appelé à être une épouse, il faut être une épouse responsable et fidèle, qui accomplit ses responsabilités dans le contexte de la vie conjugale, dans la réalité de l'éducation des enfants. Le Seigneur sait que tu peux. Donne le possible et tout ce que tu peux pour cela. Et quand tu arrives au paroxysme, on implore sa grâce. Seigneur, viens à mon aide. C'est ça la dynamique et le dynamisme auquel nous sommes appelés. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous puissions parvenir en ce temps de carême à redécouvrir et à correspondre à l'élection. Nous sommes fortunés, bien chers amis. Nous sommes fortunés d'avoir parvenu à cela, non pas par notre mérite, d'être fils et filles de Dieu. Nous sommes les infortunés et nous sommes appelés à vivre cela avec joie et tenant compte des tâches et des responsabilités que cela implique. Parce que le salut, bien chers amis, n'est pas une question d'ordre individuel. Le salut que le Seigneur nous a apporté est d'ordre universel. Et quand toi aussi tu réponds à cette élection dans les petites tâches de tous les jours, tu es en train de faire prolonger l'œuvre du salut du Seigneur dans ces coins et recoins dans lesquels tu te retrouves. Que lui-même nous aide à ce que nous puissions redécouvrir cette splendeur de l'élection. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tu es dans ce peu-là. Rends-le grâce à Dieu, parce que tu es fortuné, et demande-lui de te donner la force. Et ne te cache pas derrière tes erreurs pour ne pas parvenir à être conséquent et cohérent avec l'élection. Que lui-même nous aide et que sa grâce nous réconforte.